est sur la page instantée du site TASDA, hein, page que vous avez très probablement déjà découvert. Donc, l'enregistrement est en cours et c'est parti. Voilà, donc je suis actuellement dans le salon de Un Aparté, qui est un appartement témoin à Grenoble. Et tous les webinaires ont lieu ici, soit de la salle de bain, soit de la cuisine, comme la semaine dernière, soit dans le salon aujourd'hui. Et vous avez accès par la suite au webinaire en replay, à la fiche pratique qui est toujours en lien avec le thème du jour, une petite courte vidéo démo et une sélection de sites web. Merci à tous de votre présence. Voilà. Hop. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est lumière à tous les étages. Et nous faisons un petit travail court en début, avant que je vous présente les solutions, sur le recueil des besoins et attentes de la personne jusqu'au projet de vie, sachant que c'est votre processus dans les structures d'aide à domicile ou en lien avec les évaluateurs CARSAT. Donc, cette boîte à outils que nous souhaitons constituer tout au long de l'année est en fait, ce sera la liste des aides technologiques ou techniques que nous vous montrerons tout au long de l'année 2024. Et notre méthode de travail est en fait basée sur ce processus de 6 étapes qui a été présenté l'année dernière avec quelques aménagements et précisions par rapport au fait que les étapes accompagnent vos travail actuel. Hein, vous faites déjà. Moi, je ne suis pas là pour vous apprendre que ces étapes existent. Et je les mets en lien avec le processus de choix de aide technologique ou technique. Donc, il faut d'abord passer par l'identification des besoins et recueillir les attentes de la personne pour que ce soit bien ajusté. On essaie de repérer les indicateurs de fragilité en utilisant une grille de repérage. La grille que nous vous montrons pendant ce webinaire est bien la grille de la HAS. Anciennement, cette grille a été publiée par l'ANESM, qui est maintenant pris par la HAS, avec les différentes étapes pour chercher les techniques, questionner le besoin d'intervention à domicile, des ergothérapeutes ou autres professions médicales ou paramédicales, bien entendu, etc. Donc, c'est comme ça qu'on avance et je vous présente à chaque fois un cas d'usage. Donc, aujourd'hui, ce sera un homme âgé de 87 ans qui est veuf depuis plus de 20 ans. Il vit seul, il vit dans une maison un peu reculée de la ville. Il a d'abord un premier niveau. Quand il rentre dans la maison, il est déjà sur, soi-disant, le rez-de-chaussée où il trouve le garage, une bouillannerie, WC, et aussi un endroit où le chauffage, le système de chauffage est installé. Il faut monter un escalier pour arriver à son état de vie, où il y a de nouveau un WC. Il y a cuisine, salon, etc. Et un autre étage où il a sa chambre. Donc, c'est un monsieur qui est très content de vivre là où il est et qui souhaite y rester. Il a de très bonnes relations, en fait, avec ses 5 enfants qui partagent l'accompagnement de leur père. Donc, voilà, c'est une vue très générale de ce que nous allons traiter aujourd'hui. Donc, vous voyez à l'écran un site Internet que Théo va pouvoir mettre dans la conversation. Donc, c'est parmi plusieurs sites Internet, il y a celui-là qui est en lien avec Bien vieillir. Celui-là s'appelle « Je sécurise mon logement » et il y a des sorties, il y a des moyens de sortir de ce site pour aller vers je sécurise, j'aménage mon logement ou de nouveau vers Bien vieillir. Donc, si vous y allez à votre convenance, vous trouverez des jeux, des quiz, des ressources en plus de ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, je vous y invite par la suite du webinaire peut-être. Un peu plus d'informations sur un autre monsieur de 87 ans. Il est bénéficiaire d'un plan Oscar depuis 3 ans déjà. Mais en équipe, vous avez entendu différents retours où, par le biais des transmissions avec les smartphones que peut-être les intervenants de vos services utilisent, ou par mail ou par téléphone, vous avez capté différentes informations.
Et basé sur le fait qu'il a des prestations forfait de prévention et des heures d'accompagnement et de prévention à domicile, vous savez qu'à un moment ou à un autre, il y aura peut-être besoin d'une révision. Donc, il a actuellement un abonnement à un service de téléassistance qu'il a accepté pour faire plaisir à ses enfants. Il y a eu, durant ces 3 dernières années, l'achat de différentes aides techniques, notamment pour un accès à une toilette intime, donc pour la baignoire, les WC, et aussi 1 heure par semaine d'entretien du linge et l'accompagnement pour le repas. C'est quand même un monsieur assez indépendant et qui a réussi à maintenir un certain niveau d'autonomie. Donc, il y a eu une erreur. Il a quand même 87 ans. Ça, c'est un changement que je n'ai pas pris en compte. Il est important qu'on prenne en importance le fait que monsieur a des capacités et des incapacités, mais on va garder d'abord un regard sur de quoi est-ce qu'il est capable. C'est ce qui va nous permettre de faire un choix cohérent par rapport à l'aide technique ou technologique qui serait à penser et à proposer. Quelles sont ses incapacités, etc. Donc, c'est toujours un petit exercice de recherche multidimensionnel afin d'arriver à identifier les besoins. Donc, on sait qu'il a de plus en plus de mal à faire ses mots croisés, qu'il fait toujours au même endroit, à côté soit de la fenêtre, soit avec la lampe qu'il a à disposition, mais même avec ses bonnes lunettes, il explique aux intervenants qu'il a du mal à, à le faire avec un confort. Et jusque-là, il a refusé l'idée d'utiliser une loupe, parce qu'un des intervenants avait proposé l'idée d'une loupe éclairante ou une loupe électronique. Et il a catégoriquement refusé parce qu'il souhaite pouvoir le faire seul, sans utiliser un outil. Donc, on sait qu'il a besoin de retrouver un confort pour la réalisation en autonomie de certaines activités de la vie quotidienne. Ça a été remarqué qu'il se lève avec difficulté de certaines assises, notamment un fauteuil dans le salon, et de son lit, qui est plus bas que les WC qui ont été rehaussés. Donc, on sait que comme il passe beaucoup de temps dans son salon, le fait de ne pas se lever aussi souvent qu'avant, parce qu'il appréhende ou il a des difficultés, on sait qu'il se lève moins, qu'il va moins souvent vers la cuisine, parce qu'il fait des allers-retours cuisine-salon. Il en fait de moins en moins. Donc, souvent, il profite du fait que l'intervenant vient d'arriver en disant, est-ce que vous pouvez juste m'amener à boire, etc. Donc, on entend bien là qu'il a besoin d'aménager la hauteur des assises et d'économiser son énergie vitale parce qu'il faut qu'il continue à bouger quand même. Il souhaite, ce monsieur, éviter à tout prix d'avoir besoin d'une tierce personne. Jusque-là, il n'a pas eu besoin d'aide à la toilette. Mais le sujet vient de temps en temps dans la discussion avec l'intervenant du domicile. Donc, on sait que là, on a un besoin d'aménager son logement pour que son environnement soit adapté à ses capacités et ses attentes. Donc, partant de ces besoins identifiés, nous procédons à l'étape 2, c'est aller voir quels sont les indicateurs de fragilité donc dans ce processus de repérage afin de définir les priorités. Et ce processus est ce qui nous permet, surtout vous, dans vos différents services, de définir les priorités et aller vers l'écrit de ce projet de vie pour la personne. Donc, en utilisant cette grille, ce que je vous propose, c'est que ces indicateurs de fragilité ont été remarqués et cochés par l'intervenant du domicile ou par vous-même lorsque vous êtes en équipe avec les intervenants. Donc, ce monsieur, il a du mal à tenir en équilibre, ça a été bien remarqué. Apparemment, il y a une certaine odeur dans la salle de bain qui traduit un souci qu'il a visiblement pour bien s'essuyer après être allé aux toilettes. Donc, c'est cette préoccupation pour les intervenants. Ils essaient de soulever le sujet avec lui.
Monsieur évoque qu'il se sent un peu plus fatigué que d'habitude, ce qui explique aussi peut-être pourquoi il se lève moins souvent de ses assises desquelles il a du mal à se lever. Les aidants, vous voyez la deuxième colonne à droite, ont transmis leur inquiétude. Ils sont un peu angoissés parce que ils n'ont pas envie non plus que les intervenants du domicile viennent aider pour la toilette parce que leur père en parle et disent qu'ils ne veulent surtout pas qu'il y ait quelqu'un. Et puis, ils entendent bien que leur papa souhaite vraiment garder cette autonomie. Donc, c'est grâce à l'utilisation de la grille de repérage des fragilités qu'on arrive à bien comprendre ces indicateurs. Donc, on voit qu'il y a un risque de chute, sachant qu'il a un escalier pour monter de son garage le niveau de vie de plein pied à son niveau de vie, où il a la cuisine, WC, salon, etc. Mais il y a quand même un risque de chute. Il y a que ce souci d'hygiène, soit c'est lié à un problème de motricité, ce qui ne semble pas être le cas, soit c'est peut-être un éclairage inadapté. Parce que quand monsieur s'essuie, il regarde le papier toilette et peut-être sa vue ou l'éclairage tout simplement n'est pas suffisant pour qu'il ait une vue adaptée, un éclairage adapté aux besoins. Pour ce geste-là, que cette fatigue engendrée par les déplacements répétés entre salon et cuisine, ça finit par rentrer dans un cercle vicieux de perdre ses capacités motrices et son état général. L'entourage, conscient, et souhaite trouver cet équilibre entre laisser faire et faire à la place. Donc tout ce travail-là nous permet d'identifier des priorités. Donc on en a 3. Améliorer les éclairages, maintenir les déplacements. C'est important que monsieur continue à se lever, à aller s'activer dans sa cuisine. Et puis permettre aux enfants d'agir concrètement pour améliorer ce quotidien de leur papa. Donc, ce qui nous permet d'établir avec monsieur un projet de vie. Et il dit très clairement qu'il souhaite rester indépendant jusqu'au bout pour tout ce qui concerne sa vie quotidienne, sa vie intime, et aussi prend le risque de continuer à vivre chez lui, malgré les risques. Donc, ces 6 étapes permettent d'agir en amont, de maintenir ce pouvoir d'agir de ce bénéficiaire qui est étroitement lié à son projet de vie. Donc, ces outils que je vous présente font partie de nombreuses propositions qui se trouvent sur le site Bien Chez Soi, que je vous montre tout à l'heure. Et je vous montrerai à la fin un petit clip venant du site pour les personnes âgées.gouv, quand je finis la présentation. Mais ce lien-là sera mis là maintenant avec Théo, merci, dans la conversation. Ça, c'est pour le site en lui-même. Le premier, c'est donc un va-et-vient sans fil. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet de remplacer un interrupteur existant par un interrupteur qui est connecté par onde radio à un petit poussoir. Ça devient le va-et-vient, donc on-off, en marche, arrêt, d'un interrupteur existant. Okay? Donc, on imagine ce monsieur dans sa salle de bain où il va en vitesse parce qu'il faut absolument qu'il arrive au WC avant d'avoir un problème d'incontinence fécale, voire même urinaire. Et il est très important que ce monsieur continue à pouvoir faire ceci. Donc, je rajoute le webinaire de l'année dernière sur l'aide à la toilette. J'ai présenté l'existence des abattants japonais ou abattants lavants. Donc, vous pouvez retourner dans la fiche pratique de ce webinaire-là de 2023. Ça peut être une solution pour lui. Mais on va imaginer qu'une fois assis et qu'il est en train de s'essuyer, il réalise qu'il n'a pas allumé la lumière en arrivant. Il pourrait être installé donc à la place de l'interrupteur actuel, le boîtier, et à côté des WC, contre le mur, sans aucun fil tiré,
le bouton qui permet d'actionner l'interrupteur à distance. Okay? Donc, vous voyez que c'est un boîtier qui peut faire peur à ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des petits travaux électriques. Donc, bien entendu, on ne va pas encourager ni les bénéficiaires ni leurs aidants à s'en occuper si ce n'est pas quelque chose avec lequel ils sont à l'aise. Un peu plus tard, et dans la fiche pratique, vous trouverez le lien qui explique plus en détail l'utilisation d'un tel outil. Mais retenez que un va-et-vient sans fil, donc avec une connexion onde radio, permet de redonner de l'indépendance dans la maîtrise d'un éclairage. Et l'exemple que je vous propose aujourd'hui, c'est celui de monsieur sur les toilettes. Donc, ça met à portée de main un interrupteur. Donc, ça devient l'interrupteur pour ce qui aurait été remplacé plus loin dans la pièce sans avoir tiré un fil électrique. Donc, ça, c'est la solution numéro 1. L'exemple que je vous montre, c'est lors d'une visite que cette dame a montré qu'elle avait beaucoup de mal à atteindre l'interrupteur qui se trouve sur le mur entre la fenêtre et les meubles. Vous voyez qu'elle a un éclairage peut-être pas très adapté sur le plan de travail, à côté de la plaque électrique, et l'interrupteur qu'elle montre est pour allumer un éclairage au-dessus de l'évier. Vous le verrez plus en détail dans le clip démo qui suivra, et je vous indique par mail quand le tout est en ligne. Donc, cette personne avait visiblement besoin de pouvoir continuer à allumer l'éclairage au-dessus de son évier et qu'elle n'avait pas moyen de faire des travaux électriques pour changer l'éclairage carrément. Du coup, l'idée, c'était de mettre à disposition le poussoir avec l'interrupteur qui a été mis à la place de celui qu'on voit à gauche. Et là, c'est le poussoir sur lequel elle arrive à pousser. Donc, elle peut actionner maintenant l'éclairage au-dessus de son évier. Deuxième exemple que je vous montre, c'est un variateur de lumière. C'est-à-dire, un peu la même idée, c'est qu'on remplace un interrupteur existant avec ce que vous voyez à l'écran, le poussoir rotatif qui permet, si l'ampoule est une ampoule LED dimmable, là vous aurez ces informations dans la fiche pratique. Si c'est le cas, on remplace l'interrupteur existant par un poussoir rotatif qui est donc connecté, hein, bien entendu, mais par fil, parce qu'il y a raccordement de fil, à l'éclairage, que ce soit plafonnier ou un spot sur un mur, par exemple. De manière à ce qu'en tournant le poussoir, on peut ajuster l'intensité de la lumière. C'est pour ça que c'est très important que si la personne souhaite faire une telle installation, il faut qu'il y ait une ampoule LED qui est dimmable. Il faut que ce soit acheté en amont. Donc, ça permet aussi de créer un environnement lumineux qui est adapté. Par exemple, monsieur qui a du mal à bien voir, même avec la fenêtre à côté et ses bonnes lunettes, et la lampe qu'il a actuellement, peut-être avec une ampoule LED dimmable, on peut avancer et améliorer cette intensité de lumière. J'ai mis aussi l'image en bas, c'est une lampe comme celle que vous voyez derrière moi, mais qui est équipée de plus et moins. C'est-à-dire que ce n'est pas un bouton poussoir, mais c'est quand même un variateur de lumière qui a été intégré dans la lampe du bureau qui peut être achetée. Donc ça, c'est d'abord va-et-vient sans fil. En deuxième, ce serait le variateur de lumière qui peut être utilisé pour monsieur dans sa cuisine. Ça peut être aussi utilisé dans un de ses escaliers. Si selon l'éclairage des fenêtres, s'il fait gris dehors et qu'il a besoin tel jour d'avoir plus de lumière, il peut varier l'intensité de la lumière pour que le franchissement de son escalier redevienne quelque chose avec lequel il est plus à l'aise
Et c'est très important qu'on imagine dans différentes situations, au fur et à mesure de l'accompagnement de ce bénéficiaire, moyen d'ajuster son environnement en fonction des besoins. En termes d'éclairage, il existe beaucoup de solutions. On en a vu quelques-unes l'année dernière, en 2023, et donc celle-là aujourd'hui. Troisième exemple de solution qui pourrait être proposée ou pensée et réfléchie avec le bénéficiaire et ses aidants, ce serait un éclairage avec télécommande. Ça peut être donc une télécommande qui est liée à une prise, deux, trois, quatre prises selon la télécommande. Là, vous voyez qu'il y a 3 boutons on/off où on peut mettre tout en route en même temps. Donc, il faut imaginer que pour utiliser cette télécommande, on va devoir acheter 3 prises dans lesquelles on mettra soit la lampe, soit la bouilloire, soit la cafetière, de manière à ce que monsieur, qui a du mal à se lever de ses assises, se dise, tiens, je mets en route de mon canapé la bouilloire. Voilà. Donc, il va le mettre en route à distance. Il est toujours dans son salon, mais il a mis en route la bouilloire. Le temps que ça chauffe, il se lève tranquillement, il arrive dans la cuisine, peut-être il a mis en place, grâce à la suggestion de l'intervenant du domicile, un tabouret assis debout, quelque chose qu'il a accepté sans trop de difficultés. Il s'installe assis un peu sur ce tabouret assis debout. L'eau est déjà bouillante. Il prépare son thé qu'il met sur une desserte à roulettes. Il revient au salon et il se rassoit. Donc, avec l'utilisation d'une commande à distance, d'une action qu'il souhaite mettre en route à distance, il aurait peut-être le sentiment de maîtriser mieux l'éclairage, soit par exemple d'une lampe à distance, hein, avec j'ai plus besoin, j'ai pas envie ou je peux pas me lever pour aller l'éteindre, donc je l'éteins avec ma télécommande. Voilà. Ce sont des solutions qui sont à chercher, à adapter à chaque situation. L'image que vous voyez, c'est un autre modèle de télécommande, mais connecté par onde radio, comme l'interrupteur va-et-vient sans fil. Donc, au lieu d'installer des prises, ce que je viens de vous expliquer, on peut imaginer que soit installé à la place d'une ampoule plafonnier, une surdouille. C'est une ampoule qui a la possibilité d'être en lien avec la télécommande à distance pour les mêmes résultats que commander l'actionnement d'une prise à distance. Il y aura dans le clip démo la présentation surtout du va-et-vient sans fil et je vous donne les liens pour trouver assez facilement les fiches produits avec les clips Internet sur le site Internet Bien chez soi, l'assurance retraite. Voilà, donc on a 3 solutions qui nous permettent d'imaginer que soit les intervenants en parlent, parce qu'ils amènent la fiche pratique, parce qu'ils vont montrer le clip démo, parce que ensemble, en équipe, vous en aurez parlé, et ils vont en parler avec le bénéficiaire qui, éventuellement, va décider d'installer telle ou telle technique. Donc, on a ce process de repérage et de prévention tout au long de l'accompagnement de vos bénéficiaires. Donc, imaginons que notre monsieur décide d'installer un va-et-vient sans fil pour que dans sa salle de bain, il n'a qu'à appuyer sur le poussoir et la lumière est allumée. Okay? Il n'a pas à penser, il faut que j'allume en arrivant. Il ne veut pas mettre en place un détecteur de mouvement avec éclairage parce que c'est une solution qui ne lui convient pas. Donc, c'est va-et-vient qui a été décidé. Il y a eu l'installation d'une télécommande pour la bouilloire
Donc, tout ce qui aurait pu être mis en place, l'intervenant va pouvoir repérer si l'usage change. Monsieur arrête d'utiliser le poussoir qui est à côté des WC, parce que peut-être il a oublié qu'il est là. Peut-être qu'il commence à avoir des troubles de mémoire. Peut-être il perd régulièrement la télécommande. Donc, en fait, cette solution, au bout d'un an, n'est plus adaptée. Ou il faut trouver un moyen que cette télécommande soit toujours sur lui quand il se lève. Donc, c'est un processus d'accompagnement qui est étroitement lié aux observations des intervenants. Et l'utilisation d'autres grilles que celles que je vous ai montrées à l'écran peut être intéressant. Et s'il y en a parmi vous qui participent à l'accompagnement Sentinelle avec la CARSAT, vous pouvez imaginer quel type d'indicateur est-ce que vous souhaitez ajouter à la grille de repérage. On peut aussi imaginer que l'éclairage qui a été déjà amélioré ne suffit plus et que l'intervenant voit qu'il peine à continuer à faire ces mots croisés. Donc peut-être il y a une autre solution à chercher. Donc c'est important qu'on imagine que tout au long de ce processus de repérage et d'accompagnement, que les intervenants du domicile ont un rôle extrêmement important à jouer. Aussi bien pour transmettre leurs observations qui valent de l'or, que d'aider, d'accompagner le bénéficiaire à s'en servir. Hein, peut-être ce monsieur en question, il ne comprend pas qu'il faut toucher à gauche pour on, à droite pour off. Et pourquoi pas l'intervenant à domicile peut imaginer qu'elle met un petit ruban de couleur contrastée où elle aurait marqué on ou allumer et à droite éteindre pour aider ce monsieur à s'en emparer de manière adaptée et pérenne. On peut aussi imaginer que l'intervenant du domicile ait un regard avisé sur ces éclairages et pas que autour des deux exemples que je vous donne. Peut-être il y aura à réfléchir à l'éclairage dans le garage, etc. Donc, pour que vous preniez, que vous sachiez qu'il y a des possibilités de découvrir plein d'autres solutions, je vous ai montré que 3, sachant qu'il existe des solutions comme ce qui a été présenté l'année dernière, un détecteur de mouvement qui est clair, c'est montré dans le clip sur l'aide à la toilette. Le chemin lumineux pour sortir du lit, hop, hein, on imagine, c'est quelque chose qui a déjà été montré. Hop, pardon, je n'ai pas mis le bon. Voilà, hein, dessous le lit, dans le couloir, dans un escalier. Toutes ces solutions existent et sont présentées dans le site internet Bien chez soi l'assurance retraite. Vous le voyez à l'écran et Théo va pouvoir le mettre dans la conversation. Il existe aussi le site Domino, qui est le catalogue en ligne que TASDA met à disposition de tous ceux qui le souhaitent, hein, où vous trouverez 2 exemples de variateurs de lumière. Vous trouverez également des exemples d'autres solutions sur d'autres thèmes. Okay. La grande différence entre Bien chez soi et Domino, c'est que Bien chez soi est porté par la CNAV, donc c'est générique. Vous avez un ordre d'idées sans pouvoir savoir comment s'appelle cette solution. Et nous, le TASDA, on essaie de faire une mise en lien pour que certaines solutions qui auraient été découvertes sur Internet ou de vive voix avec d'autres acteurs peuvent être présentées avec la marque et comment vous en procurer. Il existe aussi l'appartement témoin à Lyon qui est ouvert à tous sur rendez-vous. Et ils ont une page en ligne aussi. Vous faites une recherche par aide technique et fiche ressources. Il y a des lieux, donc comme celui que je viens de mentionner, cet appartement qui s'appelle Elsa, porté par le CRIAS. Vous pouvez les appeler et dire « J'aimerais bien venir visiter avec mon équipe » ou « Est-ce que vous pouvez venir montrer des solutions ?» Il suffit de vous mettre en lien avec l'équipe d'ergothérapeutes de là-bas. Il y a des financements CARSAT pour cela.
Ici, il y a un aparté pour ceux qui sont en Isère. Ben, sachez que par téléphone ou par mail, vous pouvez prendre rendez-vous pour une visite, pareil. Il y a aussi à Voiron, donc un lieu qui s'appelle Innovadom, porté par le CIAS du Pays Voironnais. Et en envoyant un mail, vous avez l'adresse mail là, vous pouvez demander une visite aussi. Donc, il existe aussi le réseau des espaces et solutions en France, donc pour d'autres espaces qui existent en dehors de la France. Donc, il faut que je pense à mettre ce lien dans la fiche pratique. Si vous souhaitez questionner le besoin d'une intervention d'ergothérapeute avec le bénéficiaire, c'est dans l'objectif d'accompagner ces réflexions sur comment est-ce que je gère mes activités dans mon logement. Et ça, c'est la spécificité du regard de l'ergothérapeute. C'est ce qu'on appelle un bilan d'autonomie fonctionnelle dans le milieu de vie. Donc, il y a moyen de faire intervenir un ergothérapeute, soit en sortie d'hospitalisation, soit pendant que la personne est à l'hôpital, l'ergothérapeute va à domicile, soit dans les lieux mentionnés dans le slide précédent, soit à travers éventuellement une convention avec le département, par exemple en Isère, des personnes non Agirc-Arrco qui ont moins de 75 ans peuvent bénéficier d'une visite à domicile à travers la convention que le département de l'Isère a avec l'entreprise privée Merci Judy. C'est un exemple. Il y a aussi l'action sociale nationale qui s'appelle Bien chez moi. Donc, il suffit de vous renseigner avec le bénéficiaire s'il est, oui ou non, ressortissant à Agirc-Arrco. En ce qui concerne les financements, il est important que vous, responsables de secteur, coordonnateurs, en lien avec la famille, les aidants, soient en lien avec l'évaluateur. Parce que s'il y a une révision à faire, peut-être les suggestions que vous faites peuvent être intégrées dans le plan de financement. Et ça, c'est à voir avec la caisse de retraite principale, donc la CARSAT dans votre cas, et les caisses de retraite complémentaires qui essaient de s'aligner, et éventuellement le conseil départemental. Donc, cette boîte à outils qu'on est en train d'avancer au fur et à mesure des webinaires consiste en ce va-et-vient sans fil qui coûte à peu près 50 €, un variateur de lumière, à savoir que celui qui a été montré à l'écran peut coûter 50 ou plus, et à partir de 25 € pour une petite lampe de bureau avec un poussoir rotatif. Et puis un éclairage avec télécommande, c'est à partir de 25 € selon le nombre de prises, si c'est un éclairage avec prise ou si c'est avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, un surdouille. Voilà, donc on arrive à la fin. Il est important qu'on ait gardé en tête ce projet de vie de monsieur qui souhaite continuer jusqu'au bout, tant que c'est possible, de vivre chez lui et de rester autonome. Et l'importance de votre rôle est primordiale avec les intervenants du domicile qui sont en première ligne et qui peuvent repérer ces indicateurs de fragilité. Donc, comme pour rappel, les 6 étapes, je vous invite au fur et à mesure du temps de découvrir des outils avec le bénéficiaire, si jamais il y en a qui s'en équipent, et toujours avoir en tête de réévaluer les besoins en fonction des retours du bénéficiaire, les aidants, les intervenants, ou vos retours à vous. Si vous faites une visite en coordination, vous avez la possibilité de faire une visite à domicile. Vous faites le tour avec le bénéficiaire pour voir quel outil a été installé. Toujours imaginer qu'avec le bénéficiaire, on redéfinit les priorités et ajuster le projet de vie en conséquence. Donc, nous arrivons à la partie échange, mais je souhaite quand même d'abord vous montrer un petit clip. Hop, j'espère avoir accès
Ah, il ne me propose pas l'accès, donc je vais le renouveler. En attendant que je renouvelle ce que je souhaite pouvoir partager, Théo va mettre dans la conversation le questionnaire de satisfaction, sachant que notre travail au TASDA est de répondre aux besoins et de vos attentes à travers ces webinaires. Donc, hop, on arrive sur le clip qui vient d'un site internet qui s'appelle pourlespersonnesâgées.fr. Donc, je monte mon son. Ça dure 1 minute. Hein, je vous laisse prendre connaissance des richesses qui sont dans les différents sites internet et notamment pour les personnes âgées.fr. Aujourd'hui, Annie reçoit des amis à dîner, l'occasion de cuisiner leur rituel blanquette de veau. Annie n'a pas vu que le manche de la casserole sur la cuisinière était si proche du bord. La casserole tombe. Heureusement, rien de grave. Son amie Lynn lui conseille de changer son éclairage. Lynn s'est déjà trompée de médicament parce que sa vue avait baissé et qu'elle ne s'était pas rendu compte que ses lunettes n'étaient plus adaptées. Elle a appris que le mauvais éclairage et une vue qui baisse étaient cause de beaucoup d'accidents. Le lendemain, Annie reçoit la visite d'un électricien. Il lui propose 3 spots posés au plafond pour un éclairage général plus important et des réglettes composées de lampes LED collées sous le meuble haut de la cuisine pour éclairer la cuisinière et le plan de travail. En attendant le devis, Annie installe une lampe sur pied pour y voir mieux tout de suite. Elle s'aperçoit d'ailleurs que Bernadette a oublié son foulard. Une bonne occasion de se revoir. Ensemble pour l'autonomie avec le portail pour les personnes âgées.gouv.fr. Donc là, vous avez une idée de quoi consistent certaines richesses dans les sites internet que je propose. Donc, je vous écoute si vous avez des questions, des remarques ou peut-être vous souhaitez partager un cas qui vient en tête. Et celui ou celle qui souhaite parler, soit vous mettez tout simplement votre micro pour parler ou vous mettez dans la conversation peut-être une remarque ou une question que vous aurez. Donc un peu à froid ou à chaud. Sachant que vous avez moyen de donner vos retours à travers le questionnaire de satisfaction. Ou si, par exemple, vous pensez à un cas que vous souhaitez être présenté lors d'un webinaire, vous pouvez toujours m'envoyer un mail en disant, voilà, on a eu cette situation, on n'a pas trouvé une solution. Sachant que les thèmes à venir que je remets à l'écran, hop là, qui vont être traités, peut-être relèvent des situations que vous connaissez pour lesquelles vous avez des questions. N'hésitez pas, je ferai de mon mieux avec l'équipe d'ajuster éventuellement un contenu pour qu'on réponde à des attentes du terrain. Bon, on avait promis que ça allait être 45 minutes top chrono. On y est presque. N'hésitez pas à mettre dans la conversation si vous avez une question ou une remarque. Et sinon, pour rappel, le prochain webinaire va traiter le thème… Ah, il y a une question. C'est bonjour, pensez-vous que l'on peut mettre plusieurs systèmes de va-et-vient radio dans le même appartement? Oui, on peut mettre plusieurs systèmes de va-et-vient radio, tout à fait. Il faut juste retenir le fait que cet objet remplace un interrupteur existant. OK? Donc, ah, pardon, il ne me voit plus. Est-ce que vous me voyez à l'écran? Peut-être je vais arrêter le partage. Vous me voyez mieux à l'écran, voilà. Donc ça peut être installé sur un interrupteur
sur un escalier, avant de monter l'escalier, par exemple. Le poussoir, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Dans un salon, avec le poussoir à côté de là où la personne est assise, dans la salle de bain, un deuxième interrupteur avec un deuxième poussoir, dans les cuisines, etc. Ce que je vous ai montré dans le PowerPoint, c'est cette personne qui n'arrivait pas à atteindre l'interrupteur dans sa cuisine. C'est un bon exemple. Il faut toujours avoir en tête qu'il faut que ça réponde à un besoin et pour que ce soit utilisé de manière adaptée et pérenne, il faut que le bénéficiaire ait participé au processus de réflexion. Alors, je remets en partage le programme et on va s'arrêter à ça, sauf s'il y a d'autres questions. Donc, le prochain, c'est au mois de mars, dans un mois. Ce sera le numérique au salon, où on va traiter la notion de stimuler les fonctions cérébrales. Au mois d'avril, ce sera les commandes à boutons. On va parler de comment simplifier l'usage des appareils à touche. Au mois de mai, avec les beaux jours qui arriveront, parce qu'au mois de mai, on fait ce qui nous plaît. Donc, on va parler du piéton qui roie, avec la notion de bracelet d'activité et des applications pour accompagner les sorties. Avec comme objectif encourager cette activité physique au quotidien, hein, que les bénéficiaires continuent à bouger. On va droit dans le sujet de la prévention de chute. Et puis, au mois de juin, toujours en lien avec les autres. Le programme du deuxième semestre arrivera probablement au mois de mai, donc il n'est pas encore arrêté. Donc, si vous voulez que tel sujet soit traité, ben, vous faites vos commentaires dans le questionnaire de satisfaction ou par mail. Voilà. Bon, je vais vous remercier pour votre écoute et ben, vous souhaiter bon appétit si vous n'avez pas encore mangé ou bon après-midi si le repas est derrière vous. Je vais aussi arrêter l'enregistrement et vous souhaiter une bonne fin de journée. Au revoir à tous. Au revoir.